enfant de Dieu doit avoir toujours l'espoir. C'est ça que nous voulons parler. L'espoir signifie quoi? Faites espérer en attendre quelque chose avec confiance. Et il faut être sûr de ça. C'est ça que nous chantons. Il m'a libéré, il m'a exaucé et il m'a restauré. Et quand les gens vont dans la parole de Dieu, il faut aller plus loin. Il faut prier, il faut évoquer pour que lui-même vienne au secours. Et c'est ça que nous chantons, la libérer. Il m'a libéré. Chacun son bien condamné à quelque chose. Ça dépend de quelle condamnation. La sorcellerie, la magie, la cigarette, la prostitution. L'esprit qui doit te condamner. Mais c'est Jésus qui te libère. Et nous allons prier. Père éternel, libérez tes enfants. Père éternel, sauvez tes enfants. Père éternel. Et oh Jésus, libérez tes enfants. C'est ça que nous voulons chanter. Oh alléluia, libérez tes enfants, gardez tes enfants, sécurisez tes enfants. Oh papa merci. Et c'est ça que nous parlons à libérer. Nous chantons. Oh Père éternel, tu n'abandonnes jamais les gens qui viennent à toi. Libérez avec ces situations de la mort. De la mort, ils ont voix de quelqu'un qui était vivant, mais il est déjà pourri à l'intérieur avec la maladie, pourri à l'intérieur avec des mensonges, pourri à l'intérieur avec son cœur. Libérez tes enfants, Père, dans la captivité. C'est la même chose qu'on parle de l'histoire de Lazare. Il était déjà mort, il était déjà parti. Oh Père, quand Jésus est venu, toutes les données changeaient. Et c'est ça l'espoir. Si tu étais ici, mon frère ne peut pas mourir. Je suis la résurrection. La parole de Dieu vit toujours la même. Oh Père, nous t'accrochons à toi, Seigneur. Sauvez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Gardez-nous, Jésus, à Père éternel. Oh Père, merci. Libérez tes enfants. Amen. Amen. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Seigneur, Dieu nous a libérés et nous parlons l'espoir. Faire d'espérer, d'attendre quelque chose avec confiance. Un enfant de Dieu doit avoir ça. Nous lirons la parole de Dieu aussi, Psaume 131, de 1 à 3. On lit en entier. L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enflamme, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Alléluia. Comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant servi d'Israël. Mets ton espoir en Dieu, en l'Éternel, dès maintenant à jamais. Un enfant de Dieu, Père éternel, merci. Mais moi de côté, je voulais parler d'histoire, de l'espoir. Un enfant de Dieu doit avoir l'espoir. Ne peut pas prier en vain. Oh Père, je pousse te répéter ces choses pour que tes enfants ne puissent prendre quelque chose, puissent avoir un espoir dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Un enfant de Dieu doit l'avoir. Je prie ici au nom de Jésus. Amen. Je continue à lire, on parle de l'espoir. C'est d'attendre quelque chose avec confiance, c'est avec assurance. Et David, il parle de psaume 131 à 1 jusqu'à 3. C'est un petit psaume, c'est pardon. L'Éternel, je n'ai ni l'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enflamme. Un enfant de Dieu ne peut pas s'enflammer. Un cœur tranquille
ni un regard hautain. Oh, lui, il a ça. Moi, comme je n'ai pas ça. C'est une mauvaise cœur. Pourquoi lui ça? Non, un enfant de Dieu ne peut pas l'avoir. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi. Des choses, tu laisses l'essentiel. Tu es allé plus loin. En tant qu'enfant de Dieu, tu as oublié l'essentiel des petits détails, des petites choses à régler. Au lieu d'aller de grandes choses élevées, tu as oublié l'essentiel. Alléluia. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Un enfant de Dieu qui dit, laissez la pression passer. Quand Dieu passe, pas de bruit, il parle de murmure. Les gens murmurent, les gens chuchotent. Un enfant de Dieu doit être calme, paisible, tranquille, gérer des choses correctes, sous influence d'une autre. C'est-à-dire parce qu'il a bu l'alcool, parce qu'il a fumé de ceci, parce qu'il est influencé par l'autre. Non, un enfant de Dieu doit être apaisé, calme et tranquille, serein. Alléluia. Ah oui. Comme un enfant serein, qui est auprès des bras de sa mère. L'enfant, la fillette, ou bien le petit enfant, il est dans sa main de sa maman, avec l'instinct de la bouche. Il est tranquille, il est en sécurité, il est bien tranquille. Je l'aime comme un enfant serein. D'Israël, mets ton espoir à l'Éternel. Un enfant de Dieu, tu es appelé un enfant de Dieu. Sois serein et tranquille, calme. Gérez vos choses dans la tranquillité. Quand on a tranquillité là, il y a l'espoir. Parce qu'avec beaucoup de bruit, avec des disputes, vous n'aurez pas la solution. Ça doit créer toujours des histoires, des histoires. C'est des bobards, Au lieu de trouver la chose que vous voulez. Et je parle de l'espoir. Un enfant de Dieu doit avoir un espoir en son Dieu. Et puis rester tranquille et chasser que je suis Dieu. Soyez tranquille, soyez serein, soyez sûr que ton Dieu, il est convivant et il répondra à tous vos besoins. Une phrase, je suis à Romains 15 à 4. Romains 15, 4, qu'est-ce qu'il dit? Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire, lors de ce qui a été déjà écrit d'avance, c'est-à-dire, il y a des choses qui ont déjà été faites. Les instructions ont été déjà données. Des formules ont été déjà faites. Tu suis la formule, comme on parle ici. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, là, été pour notre instruction. Tu as déjà instruit d'avance. Tu as déjà informé d'avance. Tu as déjà été préparé d'avance. Ce n'est pas la chose que les gens voient maintenant. Amen, amen. Les instructions là, mettez ça seulement en pratique. Enfin que, par la patience et par la consolation, c'est-à-dire, vous patientez là, vous consolez et ça doit venir. Que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire, vous avez de l'espérance, vous avez de l'espoir que j'aurai. Ça sera ma femme, ça sera mes enfants, ça sera ma maison, ça sera ma vie, ça sera, je partirai au ciel, le ciel m'appartient. Dieu appartient à vous, mon frère, ma soeur. Dieu a fait ça pour vous. Dieu a fait ça pour vous. Le ciel là, Dieu l'a fait pour vous, mon frère, ma soeur. Je le posséderai au nom puissant de Jésus. Parce qu'il a fait que vous soyez heureux, vous soyez content, vous soyez aimable vis-à-vis de lui-même. Qui là? C'est le Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'un enfant de Dieu doit toujours être espéré.
doit toujours avoir l'espoir. Je lis en 1 Jean 3 et 2 qui parle de l'espoir. L'espoir fait vivre. Alléluia. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes maintenant l'enfant de Dieu. Et c'est que nous ne serons pas encore été manifestés. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous verrons tel qu'il est. C'est-à-dire, la chose là, bien-aimé, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Tu es appelé à être l'enfant de Dieu. Tu es né enfant de Dieu. Ce sont des processus. Un enfant, il est né avec ses propres cheveux, avec ses propres dents. Mais vous entendez la manifestation des dents, la manifestation des cheveux, la manifestation qui commence à marcher, la manifestation qui commence à parler. Là, c'est l'humain. Et dans le Dieu, c'est dit, vous manifestez des choses de Dieu. Parce que vous avez l'espoir à ça. C'est-à-dire, l'espoir fait vivre. Comme la Bible parle. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous ferons n'ont pas encore été manifesté. Ce n'est pas encore manifesté. Tu mets la sémence par terre. Tu fais les champs. Les agriculteurs connaissent ça. Ils mettent les sémences par terre. La pluie tombe, le soleil vient, la végétation commence à pousser. Même les graines, même les graines là-bas, de mauvaises herbes, c'est toi qui n'as pas planté, ça sort tout seul. Ce que tu as planté, tu commences à percer, Ils sont la tête, commence à voir des semences. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 semaine, on commence à voir toutes les champs commencent à donner. Toutes les champs commencent à changer. Et même, c'est ça qu'on appelle, si c'est ça qu'il a dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous ferons pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque sera manifesté, nous serons semblables à lui, semblables à Dieu, semblables au Créateur. Quiconque a cette espérance en lui purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire, si vous êtes comme lui, tu ne fais pas parce que tu prêtes de l'assemblée. Tu ne fais pas parce que pasteur est, parce qu'imam est, parce que rabbin. Non, non, non. Tu crains, tu fais ça parce que tu es Dieu en vous. Parce que tu es avec ton Créateur. Tu es avec ton Dieu. Et ce sont des choses que toi, un enfant de Dieu, qui les fait. Parce que tu es Dieu en vous. Tu ne fais pas parce que le frère doit me voir. Parce que ma femme doit me voir. Parce que non, tu le fais parce que tu es avec ton Créateur. Il est dedans à l'intérieur. Dieu n'habite pas. Nous sommes des temples de Dieu vivant. Mais nous sommes des églises qui marchent. Nous ne sommes pas des assemblées, nous sommes des églises. Parce que Dieu habite dans le cœur des gens. Et c'est ça l'histoire, que tout ce que toi tu fais, ce que tu penses, ce que tu regardes, ce que tu vis, lui vit ça mieux que vous. Nous lisons à Psaume 31, de 3 à 6. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Incline vers moi ton oreille. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui parle avec quelqu'un, il incline pour écouter. Et la prière de David dit la même chose. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de mes secours. Hâtez, mon Dieu. C'est comme un enfant qui crie papa ou bien maman ou bien quelqu'un, il doit hâter. Ou bien quelqu'un dit au secours. Les gens doivent hâter. Doivent courir pour les secourir. Hâter, c'est courir vite. Faire vite. C'est dit hâter dans mon secours. Alléluia.
sois pour moi un rocher protecteur, une force terrestre. C'est-à-dire qu'il peut te protéger. Parce qu'il est pas. Où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma force terrestre. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Celui qui te doit conduire, celui qui doit te diriger, celui qui doit te donner les chemins, parce qu'il est la vie et la vérité. Alléluia. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont entendu. C'est-à-dire les filets, les épines que les gens ont cachées, les pots de banane pour que toi tu glisses. Lui voit ça avant que toi tu vois, avant que tu sois né. Il connaît ton parcours. Alléluia. Il connaît, mon fils doit être né de telle date. Pour telle date, il va faire ceci. Pour cela, il doit faire ceci. Et à la fin, son histoire s'arrêtera ici. Amen. Et quand les gens voient ça, c'est un peu quand je lis à Romain là, et les gens ne voient pas ça. Ce sont des choses cachées parce que ce n'est pas révélé à tout le monde de savoir ça. C'est révélé qu'à Dieu lui-même avec son Fils. Et je continue ici. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Il piège, filet, quelque chose de peau de banane pour que toi tu tombes, pour que toi tu pleures, pour que toi tu gémisses. Lui, il connaît ça. Car tu as mon protecteur, voilà. Et c'est lui qui te protège, qui te sécurise, qui prend soin de toi, qui prend contrôle de toutes choses, protecteur. Je mets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Mon esprit, mon âme, ma vie, ma chair, je te mets votre main de Créateur. Alléluia. Tu me délivreras, l'Éternel Dieu de vérité. Il doit te délivrer. Il doit te laisser libre. Il doit te prendre toute chose de contrôle. Il doit voir, c'est comme l'avion qui va descendre, un couteau de contrôle qui donne tout. Parce que lui contrôle la chose. C'est ça qu'on appelle le tout de contrôle. Alléluia. C'est Jésus tout de contrôle dans un aéroport. Quand l'aéroport n'a pas de coup de contrôle, c'est tout est foutu. C'est la même chose de la parole de Dieu. Les gens du monde, ils prennent ça pour faire quelque chose. Ce sont toutes choses que les gens voient. Ils ont copié. Tout ça devient chez Dieu lui-même. Et il est Dieu le créateur, le contrôleur. Alléluia. Nous allons à Psaume 25, de 19 à 21. Nous parlons de l'espoir. Faites espérer, attendre quelque chose avec confiance, avec assurance, avec pleinement de confiance. Si tu es venu pour chauffer les bancs, pour je suis mal de ça, tu vas voir, tu ne trouveras rien. Mais quand tu viens avec la précision, c'est que lui t'a dit, il y aura des choses que moi ou toi, personne ne peut pas expliquer l'autre, mais tu verras que des merveilles de Dieu, des merveilles, de bonnes choses. Je lis le psaume 25 de 19 à 21. Voici combien mes ennemis sont nombreux. Ils sont toujours là pour mettre le bateau de la roue. Et c'est là que David parle de l'autre côté. Qu'ils sont là de mettre des bâtons de la roue, de mettre des filets pour m'attraper, de mettre des pots d'abord, de mettre quelque chose qui doit de barricader. Mais tu es avec le Créateur. Combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Ils ont la haine, ils ont la rage, ils veulent cracher sur quelqu'un. Ils ne veulent pas parler de bien. C'est leur nature.
Mais au fond de Dieu, tu as de l'espoir. Mon frère, on gagnera. Ma soeur, on doit gagner. Mes enfants, on arrivera. Il faut s'appliquer. Il faut se donner. Il faut être assidu. Il faut être courageux. Il faut avoir la soif. Il faut avoir envie de le faire. Un enfant de Dieu, il parle que de positif. Parce que mon créateur de Dieu. Parce que vous avez l'espoir, c'est ça que vous faites. Alléluia. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus. Que je ne sois pas confus des choses que j'ai faites. Que ce ne soit pas une confusion. Que ce soit quelque chose de... Parce que quand tu es avec lui l'espoir, tu as quelque chose de positif. Tu as quelque chose de... Vous bien du mal au mauvais, tu vois toujours positif. Et les gens mauvais, c'est la même chose. Lui, il est venu directement dans l'enfer pour faire sa mission. Toi aussi, tu viens au ciel avec le Créateur pour faire ton chemin. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, quand moi je cherche auprès de toi, il y a un refuge. Un refuge, c'est lieu où vous êtes en sécurité, vous êtes réfugié là-bas. Alléluia. Que l'innocence et de la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance. Quand moi je mets en toi mon espérance. C'est-à-dire l'espérance là, je me confie à toi, tel est mon espoir. Quand l'espoir est là, il n'y a pas l'histoire de vérifier, vous êtes confiance à lui. Mais de l'autre côté, la confiance n'exclut pas la vérification. Est-ce que réellement tu es avec moi? Alléluia. Confiance n'exclut pas de vérifier. Un enfant de Dieu, quand il aime quelqu'un, ce n'est pas parce que tu vérifies, parce que tu ne l'aimes pas. Non, 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 non. Juste de vérifier pour avoir la précision, parce que vous avez confiance à lui. Nous avançons pour lire Hébreux. Nous parlons toujours l'espoir. Faites espérer d'entendre quelque chose avec confiance. Nous parlons maintenant à Hébreux 10. Hébreux 10, de 22 à 23. Nous en dirons par la grâce de Dieu. Dieu nous fera une bonne chose. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre. Approchez-nous avec un cœur sincère. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quelqu'un vous êtes ensemble, il approche avec un cœur sincère, un cœur de la vérité, un cœur qui ne ment pas, un cœur qui ne pense pas au mensonge, un cœur qui ne peut pas me rouler. Alléluia. Et les enfants de Dieu approchent nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quand il vient devant son Créateur, quand vous êtes enseigné, vous êtes instruit, vous venez avec des choses là. Quand vous venez pour la première fois, vous avez des difficultés, vous avez des choses, venez comme vous êtes. Avec tout ce que tu fais comme Marie Madame, avec des prostituées, il venait. Comme un enfant qui fait caca, qui a de l'huile, qui a mangé des chocolats, qui a abîmé sa bouche et de l'huile partout. Il vient embrasser son papa, sa maman, il ne veut pas les jeter. Et ce Dieu, la même chose, venez comme vous êtes. Avec un cœur pur. Il y a de l'eau que Dieu vous donne, ça sera l'eau de la vie. Là, les habits qui vous aidera, les habits éternels. Le cœur que vous donnez là, c'est ça que l'espoir. Faites espérer entendre quelque chose avec confiance. L'enfant dit que comme j'ai vu mon père, comme j'ai vu ma mère, comme j'ai vu mon frère, comme j'ai vu ma soeur, c'est la confiance qui se place. C'est l'espoir fait vivre. Remettons fermement la perfection de notre espérance, car
celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui t'a donné la promesse là, que le ciel t'appartient. Vous aurez le Saint-Esprit. Vous vivez avec cette sainteté dans cette terre. Vous serez appelé un enfant de Dieu, ou une fille de Dieu. Il a donné, il est fidèle à ses promesses. C'est à vous de prendre ça ou bien de laisser. Vous êtes libre arbitre. Vous êtes sincère de le prendre ou bien de le laisser. La bonne chose de prendre le côté positif. Parce qu'il y a la vie et la mort. Je préfère de prendre la vie. Ce n'est pas des choses que les gens préfèrent aujourd'hui. Ce sont des choses éphémères. Des choses qui passent dans quelques jours comme des fumées, comme le son de musique qui passe. Prenez des choses qui resteront éternellement parce que le corps peut retourner à la terre, mais l'esprit ne meurt jamais. Alléluia. Je voulais parler plus loin, comme il dit ici. Remettons fermement perfection de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mon frère. Celui qui a fait ces promesses-là, il est fidèle. Comme on appelle l'ami fidèle. Alléluia. On a lu Romains 12, 12. Nous parlons toujours l'espoir fait vivre. L'espoir à Dieu. L'espoir à ton Créateur. L'espoir, ne lâchez pas, mes bien-aimés. Restez avec l'espoir. L'espoir fait vivre, je serai. Je lis au nom puissant de Jésus à Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, avec cet espoir, il faut réjouir. Tu ne peux pas être en colère, tu ne peux pas pleurer avec espoir. Mais non, quand vous pleurez, vous perdez l'espoir. Quand vous êtes avec la joie, vous gardez l'espoir. On nous a gagné un match, on nous a marqué 2-0, 3-0, 1-0. Mais gardez toujours l'espoir. Le match n'est pas encore fini. La compétition continue. Il n'a pas le temps à perdre. Persister. Espérer. Alléluia. Soyez patients dans la affliction. Persévérez dans la prière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens voient. Ce n'est pas la même chose comme Dieu voit. Ce n'est pas une chose comme l'enfant de Dieu voit. Comme un ancien qui va, ou bien un instructeur qui te donne quelque chose. Les instructions que j'ai parlé avant. On vous donne l'instruction. Quand tu arrives là, ça fait ça. Je donne ça souvent le terrain de football. Ce n'est pas que les gens voient le football. Il y a tout un enseignement biblique dedans. Parce que le temps de quelqu'un est chronométré. La vie de Dieu, parce que c'est passé avec Moïse, avec Josué. Moïse était dans la montagne, en train de prier. Les temps là, les moments là, que j'ai prêché, Seigneur, c'est la seconde, Seigneur, c'est la minute. Quand vous regardez la Voix des Aigles TV, vous diffusez des prédications aux autres, vous trouverez les liens que j'écris. Voix des Aigles TV, vous tapez dans les YouTube, vous trouverez des prédications qui parlent des temps que je voulais lire ici. « 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection. Persévérez dans la prière. » Vous persévérez. Vous appliquez, vous soyez assidus, vous soyez fermés, vous soyez, comment dirais-je, vous approchez à lui en priant, en demandant, en priant avec instance. Vous aurez la chose. Ce n'est pas que tu pleures, non. Prière qui me passe, ce n'est pas que tu pleures de sortir des larmes, non. Si vous sortez les larmes de la joie, gloire à Dieu. Mais si tu crois que non, c'est fini, non, un enfant de Dieu ne peut pas perdre l'espoir. Parce qu'à la fin, c'est lui qui détient le dernier mot. Et c'est lui là qui donne et tout. C'est ça que je dis ici. On lit encore. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection.
Persévérez dans la prière, dans la prière. Avec ces œuvres-là, vous persévérez. Quand vous persévérez, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir vous amènera à bonnes choses. L'espoir, ça vous fait rigoler. Ça ne vous ramène pas à quelque chose. Non, non, non. C'est-à-dire, sois fermé, applique-toi. Il y aura des espoirs. Ne désespérez pas. L'espoir, je ne parle pas de désespoir, je parle de l'espoir. Espérez. Faites espérer, attendre quelque chose avec assurance, avec la confiance. Bon, on attend quand même. Mais non, non, non. Si vous attendez quand même, vous attendez pas. Attendez parce que on vous a dit d'attendre. Comme il dit la parole de Dieu. Nous allons à Ésaïe 40, 30 à 31. Ça parle sur l'espoir. Je lis au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, le Créateur des cieux et la terre. Les adolescents se fatiguent et se lancent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Quand tu as confiance en lui, tu renouvelles comme on dit l'aigle, quand il est plus vieux, il commence à renouveler ses forces. Alléluia. Amen, amen. Tu travailles, tu es fatigué. Tu pars dormir. Demain, tu reviens comme tu n'as rien fait hier. Je ne peux pas aller plus loin, je continue à lire. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et permettent de voler comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Un enfant, tu as prêché demain, tu as prêché le matin, tu prêches le soir, avec la force. Confie-toi à lui, il te gardera. Confie-toi à lui, il doit t'élever tes maladies. Confie-toi à lui, il doit te donner la joie. Confie-toi à lui, il doit te lever de la maison de certitude. Confie-toi à lui, avoir l'espoir à lui. Il y a de bonnes choses qui doivent venir. Et Dieu vous bénira avec ces choses-là. Et Dieu vous parlera. Et Dieu viendra au secours. Ce n'est pas que de pleurer. Il faut parler, prononcer la parole. Matthieu 7, 7. Demandez, vous donnera. Avoir la confiance. Avoir l'espoir. Avoir quelque chose à faire. Avoir la décision. Avoir du courage avec des chèques, avec des... Mais faire avoir du courage. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il permet de le vol comme un aigle. Il court et ne se lance point. Il marche et ne fatigue point. Parce que tu es avec les jeunes hommes là. Amen. L'homme de Galilée. J'aime ce monsieur-là. Qu'on appelle Jésus. Que les autres appellent Issa. Et moi j'appelle mon Seigneur, mon Créateur. Comme il dit l'homme. Devant un figuier parce qu'il avait faim. Et il a prononcé la parole comme un prophète. Il a prophétisé la parole que tu ne donneras plus de fruits. Et on revient, tout est parti. C'est le Créateur. L'arbre même, il a écouté. Les racines ont écouté. Le feuillage a écouté. Le trône de l'arbre, tout l'écouté. Il s'est arrêté la vie. Parce qu'il a écouté son Créateur. Et l'homme que Dieu a créé, comment il ne peut pas avoir l'espoir à Dieu? Comment il ne peut pas avoir le souffle de la vie qu'il donne gratuitement? Comment tu ne peux pas avoir l'espoir de la vie? Comment tu peux oublier d'où tu viens? Quand l'esprit, le souffle là, on se lève, on voit le corps, il n'a pas de sens que tu mets des produits chimiques pour être propre. Tu mets des produits chimiques pour être lisse. Tu mets des produits chimiques pour être avec des cheveux que les gens regardent. Quand il prend le souffle de la vie, tu retournes à la poussière d'où tu viens, à la poussière. Alléluia. Que Dieu vous bénira. Excusez-moi, quand vous écouterez
la voix des aigles TV diffusée aux autres. C'est ça qu'on dit, l'espoir fait vivre. Faites et espérez, attendre quelque chose avec confiance. Je lis Romains 15 de 12 à 13 qui parle de l'espoir. Ésaïe a dit, il sortira, Isaïe, un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espérant à lui, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Ésaïe le prophète et Isaïe, c'est le rejeton. Isaïe, c'est le papa de David. Alléluia. Que, Exode 13, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie. C'est-à-dire, lui seul qui doit vous remplir toutes joies. Tu n'as jamais été contente. Tu n'as jamais été content. Alléluia. Et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérant par la puissance du Saint-Esprit. Écoute un peu 13, je vais lire. Que vous comprenez et puis je continue à expliquer ce que je viens de lire. Parce que la parole de Dieu, c'est comme ça. Il y a des gens qui écoutent une fois, ça passe. Il y a des gens qui, quand tu prends la chose, il faut expliquer pour lui comprendre la chose. Ésaïe le prophète a dit, il sortira d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Celui-là qui viendra pour régner sur la nation. La nation espérant en lui. Tout que tu crois, que tu ne crois pas, que tu sois comme tu veux, tout le monde, toute la nation espérant en lui. Parce que c'est lui seul qui a créé ces nations-là. Si vous voulez pas ça, tu crées ton nation. Diable, c'est imitateur. Il prend des choses réelles, il détourne pour lui. Alléluia. C'est le mot diable, c'est le perturbateur. Mais Dieu ici, on dit que la nation espérant en lui. C'est tout le monde, que tu sois même ce diable-là, parce que lui n'a pas chassé le diable. Il a dit, arrière-moi Satan. C'est-à-dire, Dieu sait que le diable est là. Comme Jésus te dit, va dans le lieu aride, fais ceci, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus a dit, dans le désert, quand il était parti prier, il dit, arrière-moi Satan. On y va à 13. Ce n'est pas ma prédication. Ma prédication, c'est l'espoir. Ce sont des choses qu'on rentre pour que les gens comprennent, pour que chaque phrase explique la chose. La nation espérant en lui, à qui? En Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le créateur. Créez d'abord votre monde. Créez votre atmosphère et vous commencez à parler. Un prédicateur, un orateur, quand il parle une chose, il faut que d'abord il captive l'esprit des gens. Avant de parler, tu deviens du monde, tu commences pas à parler, tu commences à lire, non. Tu prends d'abord l'auditoire à ton disposition. Maintenant, tu commences, c'est ça de la parole de parole. La nation espérant à lui. Et continuons maintenant. Que le Dieu d'espérance vous remplisse. Avant de capturer maintenant, il doit remplir de toutes les joies. C'est-à-dire, il vous remplit en priant gloire à Dieu. Vous voulez dire, dans la joie. Et de toute paix. C'est-à-dire, quand vous êtes de la joie, vous êtes en sécurité, paix, tranquille. D'une façon, l'atmosphère est bonne. C'est l'atmosphère. Dans la foi. C'est la foi, c'est à l'intérieur. Ce sont les choses que les gens ne voient pas. On voit des actes. Pour que vous abandonniez en espérant par la puissance du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui est là. C'est la présence il a capturé tout le monde. Il a maté tout le monde. Il a pris l'autorité. C'est le Saint-Esprit. Quand vous priez,
il faut que le Saint-Esprit soit là. Quand vous faites quelque chose de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit là. Quand vous faites une chose, associez Dieu pour que le Saint-Esprit soit là. Pour que vous créez avant de commencer de préparer. C'est comme Élie, il a préparé, il savait que Dieu venait le soir. Il a mis d'abord les 10 tribus d'Israël. Il a préparé. Et maintenant, il engage Dieu dans l'histoire. Appelez Dieu, engagez Dieu de votre histoire. Quand votre espérance s'applique, l'espoir fait vivre et Dieu viendra. Nous lisons le dernier pour terminer la prédication d'aujourd'hui. Dieu vous bénira. Et nous lisons à l'Apocalypse 21. Apocalypse 21, de 2 à 5. L'espoir fait vivre, mes bien-aimés. Ne perdez pas l'espoir, Dieu existe. Ne perdez pas le temps. Le temps est tellement mauvais. Rachetez le temps. est tellement mauvaise. Je prêche aussi le temps. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Laissez les autres. Il m'a libéré. Alléluia. Quand il te libère, vous avez l'espoir, vous avez l'espoir que je gagnerai, que je dois faire ceci. Et là, il doit te libérer. Et là, toi, t'engager. Et toi, tu entres dedans. Tu continues à prier. Tu continues à persister. Tu continues à patienter. La patience paye. Alléluia. Je lis Apocalypse 21, de 2 à 5. C'est la vision de Patmos de Jean. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se prépare pour son époux. Une épouse, elle doit préparer. Parce que le mari doit venir. Dieu a dit que Sodome et Gomorrhe est venu, on les voit. Dieu dit qu'il reviendra, il doit venir. Tu dois préparer, mon frère, ma soeur. Tu mourras un jour. Il y a la fin des temps pour toi un jour. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu vas faire, sans oublier que tu partiras un jour. Si Dieu voulant, je prêcherai après la mort, il y a la vie. Mais dans l'autre vie, là-bas, on dit ici que Paul explique dans son rêve, la nouvelle, comment on appelle ça? Et je vis descendre du ciel une autre de Dieu, de ville sainte, nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. La femme qui prépare pour son époux, pour son mari qui vient d'épouser, qui prépare pour son époux. J'ai entendu de trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes le tabernacle de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes des créatures de Dieu. Vous êtes le Dieu en miniature. Alléluia. Quand tu n'as pas espoir, tu es Dieu en miniature. Tu es le temple de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. Vous qui m'écoutez, ma soeur, mon frère, vous êtes de petits dieux, vous êtes des messiettes, vous êtes de tabernacle de Dieu. Avec les hommes, les habitants, avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. C'est Dieu lui-même qui sera avec ces gens-là. C'est le Créateur qui sera avec vous. Vous avec le Créateur. C'est-à-dire à toute chose, mon frère, ma soeur. Diable existe. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu existe plus que le diable. Tout ce que nous voulons voir des diables, des miracles, c'est rien, c'est éphémère. C'est épouvantail. Ce n'est pas quelque chose de concret. Dieu, il est vrai. Dieu, il existe.
Ne regardez pas ce que les gens vous montrent, la beauté des choses. Mais celui qui a créé ça, il y a quelqu'un qui les a créés. L'autre l'a récupéré pour faire de vous des choses qui n'est pas logique. C'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Créateur. Tu peux créer ton atmosphère parce que Dieu t'a fait pour ça. Alléluia. Il essuiera toutes les armes, toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. C'est-à-dire de ce côté-là, toute larme qui descend, c'est lui qui doit essuyer. Parce que quand on arrive là-bas, dans la joie. Et l'arme descend avec la joie. Et la mort ne sera plus. Vous serez éternellement sans limite. Vous serez dans l'éternité, à l'éternité. Et il n'y aura plus de deuil, ni de cris de douleur, ni de cris, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Toutes les mauvaises choses que vous voyez, ça doit disparaître. C'est lui qui a dit, on les verra. C'est lui qui était aussi sur le trône. Dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il a tout fait, toutes choses nouvelles. Il a tout fait nouvelle. Il a renouvelé le corps. Il a renouvelé la terre. Il a renouvelé le ciel. Il a fait toutes choses. Il a renouvelé. C'est comme un charpentier qui renouvelle ses planches qui étaient vieux. Quelqu'un de peintre qui doit peindre un acier. Il doit le mettre en tôle. Il doit le mettre en valeur. Mettez la peinture pour que ça devienne quelque chose de nouvel. Parce que c'est lui le créateur de ça. Il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles-là est certain. Certain signifie quoi? Qui est actif et sans aucun doute. C'est-à-dire certain, c'est quelque chose qui est effectif. Sans aucun doute, ne pensez pas, ne doutez même pas, parce que ça sera certain, ça sera véritable. Et le véritable qui signifie sincère, qui ne se trompe pas. Et c'est ça que je continue à lire la dernière phrase à Apocalypse 21, pour terminer ma prédication. Apocalypse 21, 5. Celui qui était aussi sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles qui a des effets sans aucun doute. Et adjectif qualificatif veut dire que sincère, qui ne trompe pas. Que Dieu vous bénisse richement. Je lis sur l'espoir. Et l'espoir là que Dieu nous a expliqué. Et je parlerai, Dieu m'a libéré. C'est lui qui nous a libérés. M'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a libéré, Jésus m'a libéré. Et moi j'étais souffré. Gardez ton espoir, mes bien-aimés. On va prier pour terminer notre prédication. Oh Seigneur Jésus, merci avec cette prédication. Ce n'est pas que moi que j'enseigne les autres. Et moi-même en premier, mettez l'espoir en Jésus-Christ. Mettez l'espoir au Créateur. Et c'est lui seul qui peut te libérer. C'est lui qui peut te forcer. Mais mets l'espoir à Jésus, mon frère, ma soeur. Mets l'espoir, Dieu existe. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Toquez la porte vous ouvrira.
frapper, demander, dis à Dieu tes douleurs. Là où tu es, dans ta maison, comme je viens de prêcher, membre de la même famille, vous restez, vous parlez que de lui, vous l'évoquez, vous l'appelez, il va venir. Oh Père éternel. Lazare était mort. Il a des frères, les soeurs sont restés en famille. Jésus est parti. Il a réveillé Lazare. Et la vie continue. Ce n'est pas ça l'histoire. Nous voulons que nous ayons l'espoir d'aller au ciel. Tout ça sera éphémère. Nous avons l'espoir d'être tranquille. Nous avons l'espoir de faire quelque chose de certain et véritable. Dieu existe et puis il viendra vous chercher. Après la mort, il deviendra qui, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous protège. Que Dieu soit avec vous. Mettez les choses. Achetez des Bibles. Et regardez comme des gens de béret. Et vous lisez chez vous dans la maison. Vous continuez à prier. Si vous n'avez pas le temps d'aller à l'assemblée. Si vous avez le temps d'aller à l'assemblée. Vous avez prié. Prenez temps mon frère. Prenez temps ma soeur. Il y a tout ce qui tu feras. Tu viens tout seul, tu partiras tout seul. Ni ta femme, ni tes enfants, ni tes billets. Prends un temps avec ton Dieu. Prends un moment avec ton Créateur. Prends un secret avec lui. Reste avec ta maison avec lui. L'honneur, la gloire te revienne. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.